Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Content de vous retrouver aujourd'hui. Vidéo avant-match. Barça, Leganés. Attention au piège. Attention à ne pas prendre ce match à la légère. Évidemment, c'est pas Dortmund en face. Mais vous avez vu lors des dernières semaines le Barça qui a perdu des points, notamment contre Las Palmas. Dans cette vidéo, on va voir donc mon 11 idéal. Qui doit jouer? Vous allez voir qu'il y a 2-3 changements parce qu'il faut un peu de rotation. Il y a des joueurs qui commencent à être fatigués et il va falloir penser aussi à éviter les blessures. Quand il y a des joueurs qui sont sur le fil, un peu comme Rafinha, c'est là qu'il faut commencer à penser à les mettre un petit peu sur le banc. On va aussi parler un petit peu de Ferran Torres et je vais donner un pronostic aussi pour ce match. D'ailleurs, pour tout ce qui est pronostic, ça se passe sur Unibet qui va vous offrir 100 €. Profitez du bonus. Alors la cote du Barça n'est pas très élevée, c'est vrai, mais il y a des cotes un petit peu plus intéressantes, notamment le Real Madrid qui joue aujourd'hui à l'extérieur sans Mbappé. Bon, c'est ce que je jouerai moi en tout cas. 100 € offerts avec Unibet. Le lien est dans la description. Interdit aux moins de 18 ans, je le précise. Et je voulais commencer d'abord par le sujet Ferran Torres. Alors Ferran Torres qui pourrait débuter contre Leganés. Et j'ai vu un petit peu des commentaires sur Twitter. Alors attention, j'ai vu que c'était en plus des comptes qui me suivaient. Donc le but c'est pas de critiquer votre avis, c'est de débattre comme toujours. Ferran c'est un super sub, autant mettre Pau Victor ou faire monter Dominguez en A pour reposer nos cracks. Alors en fait le problème avec ça les gars, c'est que à quel moment vous allez dire merci en gros à Ferran Torres? Parce que Ferran Torres, moi je suis pas fan du tout, vous le savez. Ça veut dire que j'ai pas besoin de réexpliquer pourquoi. Pour moi, il a clairement pas les qualités pour être titulaire au Barça. Mais un remplaçant qui rentre, qui est décisif une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, vous devez le récompenser. Comment? En le mettant titulaire. Je dis pas qu'il doit devenir titulaire du Barça. Je dis que pour un match, si vous voulez faire tourner, par exemple, si vous voulez laisser Rafinha au repos, parce que c'est de ça qu'il s'agit, puisque Rafinha, vous savez, est très fatigué. Il est sorti en cours de match contre Dortmund et ensuite, c'est Hansi Flick qui nous a dit que Rafinha n'était pas blessé, mais qu'il était fatigué. Pour éviter toute blessure, il faut donc que Rafinha soit sur le banc. Vous pouvez pas mettre Pau Victor titulaire et Ferran Torres remplaçant de Pau Victor. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens parce qu'il faut qu'il y ait une hiérarchie, il faut qu'il y ait un sens et surtout on parle tous ensemble tout le temps depuis le début de la saison de la méritocratie. Je pense que Ferran Torres avec ses derniers matchs, je parle pas de son niveau global, je parle pas de son niveau, de son talent, je parle de ses derniers matchs, de ses dernières actions, de ses derniers buts. Grâce à ça, il est devenu légitime pour être titulaire au moins un match, au moins pour ce match contre les Leganés. Après, il est possible qu'il soit pas bon. Il est possible qu'il fasse un match pourri. Et ensuite, on sera les premiers, vous inquiétez pas, après le match, à le dire. Et à dire, voilà, Ferran Torres a eu sa chance, il n'en a pas profité, il n'a pas été bon. Mais si vous mettez Pau Victor titulaire et Ferran Torres sur le banc, en fait, moi je comprends le principe de super sub, de joker de luxe, de remplaçant incroyable. D'accord, nous on le comprend et on trouve qu'il est mieux en étant remplaçant. Mais quel message vous envoyez aux joueurs à Ferran Torres si jamais vous le mettez remplaçant et que vous mettez Pau Victor titulaire pour un match à domicile contre Leganés pour faire reposer Rafinha? Pour moi, c'est pas un bon message envoyé à Ferran Torres. C'est pourquoi j'aimerais voir Ferran Torres titulaire. Après, je vous ai dit, il peut être titulaire, rater son match, c'est son problème. Là où il faut marquer des points, c'est quand ensuite tu deviens titulaire. Ça veut dire que tu as gagné ta place de titulaire grâce à tes entrées, on va pas dire tonitruantes, mais en tout cas tu marques des buts en étant décisif. Tu es ensuite titulaire, c'est le prochain pas. Si tu veux avoir un petit peu plus de titularisation dans des matchs importants, quand il faut faire tourner soit Lamine Yamal, soit Lewandowski, soit Rafinha, il faut que tu performes. Parce que si tu passes à côté du match à chaque fois que tu es titulaire, eh ben tu seras plus titulaire. Autre chose que j'ai retenu, qui m'a plu, c'était là, il y a même pas une heure, la story de Lamine Yamal. Vous savez que c'est l'anniversaire de Rafinha et Lamine Yamal qui lui a dit donc félicitations mon petit frère, mon petit frère, alors que Rafinha, il a quoi? Il a 7 ans de plus, 8 ans de plus je crois que Lamine Yamal. Te quiero capitaine, donc je t'aime capitaine. On voit en fait la relation particulière qu'il y a entre les deux. On voit qu'ils s'apprécient bien sûr sur le terrain mais aussi en dehors du terrain. Il y a beaucoup de respect, c'est un respect mutuel, ça me plaît. Je pense que c'est vraiment un facteur qui fait que cette attaque tourne bien, c'est qu'en partie Lamine Yamal et Rafinha s'entendent bien. Il y a un amour, si on peut dire ça comme ça, réciproque donc entre les deux et c'est important pour la suite de la saison. En fait, il n'y a pas ce côté égo, ce côté compétition. Bref, maintenant, Barça, Leganés. Donc, attention, moi je dis attention, mais je vous avais dit ça contre Las Palmas et je me rappelle dans les commentaires, il y en avait 2-3 qui m'avaient dit tu es trop craintif, tu as trop peur, tu te méfies trop, c'est Las Palmas, ça va être facile. Voilà, j'en ai vu plein des matchs du Barça où avant on dit bon, ça va être facile, c'est à domicile, c'est contre Leganés, c'est contre Las Palmas et tu perds des points. Et quand tu perds des points contre ces équipes-là, c'est un peu comme si tu perds le double des points. Ça veut dire que quand tu perds 3 points contre Las Palmas, c'est un effet de moins 6 points. C'est comme si tu perds 6 points d'un coup parce que tu perds 3 points contre l'Atlético Madrid parce qu'ils sont forts, ok, mais tu perds 3 points contre Las Palmas chez toi à domicile, c'est pas pareil. Donc prendre ce match au sérieux, je sais, il y a eu le match de Ligue des Champions, il y a peut-être un peu de fatigue, il y a eu beaucoup d'intensité dans ce match. D'ailleurs, c'était
pour moi en tout cas, le plus beau match de la semaine de Ligue des Champions, franchement, entre Dortmund et le Barça. Ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir que le Barça soit sérieux parce que les Leganés, ils sont 17e. Les Leganés n'est pas bon, c'est pas une bonne équipe. Ils sont à l'agonie en Liga, ils sont au bord des dernières places, mais Las Palmas c'était exactement pareil. En fait, ces équipes-là, quand elles viennent à Barcelone, elles n'ont rien à perdre. Quand je dis rien à perdre, je fais référence au fait que s'ils perdent 4-0 ou 6-0, personne ne va leur tenir rigueur. Ça veut dire qu'on s'en fout tous parce que c'est une équipe qui n'est pas favorite du tout. Donc ils n'ont rien à perdre et ils vont tout donner. Et quand je dis que le Barça doit être sérieux, en fait, c'est dans la manière d'aborder le match. Ça veut dire que le but, c'est vraiment d'être compétitif dès la première minute et ne pas se laisser piéger par le rythme mis par l'équipe adverse. Un petit peu comme contre Las Palmas où on a vu un Barça rentrer dans le match très lentement. On se disait, bon, c'est Las Palmas, vous inquiétez pas. Au pire, en deuxième mi-temps, le Barça va accélérer. Ah, tu te fais surprendre. 1-0 pour Las Palmas. Ça veut dire que le but de ce match, c'est vraiment de le plier le plus vite possible pour qu'il n'y ait pas la place au doute, pour qu'on ne puisse pas se dire à la minute 80, attention, il n'y a qu'un but d'écart. Non, l'adversaire n'est pas très bon, vous êtes supérieur, vous êtes en confiance. Le but, c'est d'aller les écraser rapidement pour ne pas qu'il y ait de panique ensuite sur la fin du match. Au-delà de ça, le Barça a besoin de 2 points. Je vous mets le classement ici. Le Real Madrid joue dans quelques heures. Il joue au Rayo Vallecano. Au fond de moi, j'ai un espoir qu'ils perdent des points. Je vous le dis, mais bon, on va suivre le match tranquillement. C'est pas moi, un petit coup franc de James Rodriguez peut-être. C'est important de gagner donc pour rester pas loin du Real Madrid, je dis pas loin, mais vous savez qu'ils ont un match en moins. S'ils le gagnent, ils passent devant le Barça. Bon, c'est un peu compliqué de faire un bilan sur le classement actuel, puisqu'en fait, le Real a un match en moins d'aujourd'hui, plus un match en moins contre Valence. Mais vous voyez ce que je veux vous dire. C'est important de gagner pour ne pas se faire distancer et surtout pour montrer que contre les petits aussi, tu es là. Parce que moi, je veux bien le Barça contre les gros. Dortmund, Bayern, Real Madrid. Tu as battu les 3 gros que tu as affrontés depuis le début de la saison. C'est les 3 meilleures équipes que tu as affrontées. Tu les as battus 3-2, 4-1, 4-0. Mais contre les petits, c'est là où se joue la Liga. C'est bizarre de le dire, mais c'est là où tu perds des points. Contre le Betis Séville, contre le Celta Vigo, là, contre Las Palmas. Quand tu perds des points comme ça, en fait, à la fin, ces points-là, tu peux pas les récupérer, même en battant les gros, même si tu bats le Real Madrid au retour. En fait, si tu as perdu des points entre-temps contre Las Palmas, contre Leganés, contre Celta Vigo, alors que tu mènes 2-0 à la 80e, tu ne seras pas champion d'Espagne. C'est important de prendre les points contre les petites équipes. Maintenant, un petit pronostic de ma part, je vois le Barça gagner par 2 buts d'écart. C'est mon pronostic, ne jouez pas comme moi, ça se passe avec une Unibet. Le lien est dans la description pour profiter des 100 €, je vous l'ai dit. Interdit au moins de 18 ans, en fait, je vois le Barça gagner par 2 buts parce que justement, je pense que le Barça, cette fois-ci, ne fera pas la même erreur. Je pense qu'Hansi alignera une équipe compétitive et je pense qu'il y aura un message qui sera un petit peu diffusé dans les vestiaires, dans la presse et tout, c'est que justement, attention à ne pas se faire piéger comme contre Las Palmas. C'est pour ça que je vois le Barça s'imposer par 2 buts d'écart minimum. Donc ça peut être 2-0, ça peut être 3-1, ça peut être même 4-0. Maintenant à 11, alors je vous explique. 3 changements en tout cas que j'aimerais voir moi. Hector Ford à gauche à la place de Baldé pour faire souffler un petit peu Baldé. J'aime beaucoup Baldé, vous le savez, mais qu'il se repose un petit peu, ça peut lui faire du bien. Au milieu de terrain, j'ai envie de voir De Jong à la place de Casado. Je sais que c'est le meilleur ou l'un des meilleurs au milieu de terrain cette saison, Casado. Mais je pense que De Jong peut faire un bon match s'il est titulaire. Et en attaque, donc je vous avais dit Ferran Torres à la place de Rafinha. Le reste, c'est le 11 normal. Le reste, c'est le 11 classique avec Pedri, avec Lamine Yamal, avec Lewandowski. Vous connaissez. Je pense qu'en fait, quand tu fais tourner, tu peux pas faire tourner 5-6 joueurs à la fois. Ça veut dire que on peut pas me dire, mettons Pablo Torre, Dominguez, parce qu'en fait, après, tu te retrouves en danger. C'est plus du tout la même équipe. Alors que si tu fais 2-3 changements par-ci par-là, tu gardes la même ossature, tu fais juste 2-3 changements et en plus, sont pertinents quand même. Ça veut dire que tu vas jouer avec De Jong au milieu, Ferran Torres qui est en confiance en attaque. Bon, c'est peut-être pas le 11 type du Barça, mais en tout cas, c'est un 11 assez compétitif pour t'imposer là à domicile contre les Leganés. C'est tout pour la vidéo en tout cas, un petit peu tard l'avant-match aujourd'hui. Rendez-vous demain pour la suite avec le débrief. Merci à tous. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.